Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode où on va droit à l'essentiel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux lois divines, aux lois spirituelles ou encore lois universelles. Donc pourquoi s'intéresser aux lois divines, aux lois spirituelles est fondamental aujourd'hui? Premièrement, c'est le premier gardien à notre époque contre les croyances. Les lois divines sont les grandes oubliées de la majorité des mouvements de pensée spirituelle. C'est ce qui fait que beaucoup voient en Dieu un être arbitraire qui pourrait changer les choses comme bon lui semble, que tous les miracles sont possibles, que tout est possible. Mais tout est possible que dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre des lois divines, dans le cadre de la volonté divine. Et s'éveiller à ces lois, à leur compréhension, c'est ce qui fera un tri naturel à l'avenir entre les vrais miracles, les faux miracles, les vraies croyances, les fausses croyances, l'interprétation juste et les interprétations erronées du réel et de la vérité. Seule l'imagination humaine aime à imaginer un Dieu arbitraire, aime imaginer que tout est possible sans aucune limite. Mais les lois et la volonté supérieure ne se plient pas à l'imaginaire humain. C'est l'être humain, qu'il le veuille ou non, un jour ou l'autre, qui doit se plier aux lois et à la volonté supérieure. Par ailleurs, Dieu est à jamais inaccessible. C'est un mystère qui demeurera toujours inaccessible à la conscience de l'esprit. Parce que nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, donc je vous invite à revoir les précédentes vidéos si ce n'est pas le cas. On ne peut pas s'élever plus haut que notre point d'origine, donc on ne peut pas s'approcher plus près de la source que là d'où l'on tire notre origine. Mais par contre, on peut appréhender, connaître la volonté de la source, la volonté divine, à travers sa création et les lois qui règnent dans cette création. C'est en observant les lois de la nature que l'on comprend la volonté supérieure, que l'on comprend les moments où on va être en harmonie avec les lois et donc avec la volonté supérieure ou pas. De la même façon que vous pourriez pressentir la sensibilité d'un écrivain en lisant son livre, même sans avoir rencontré l'écrivain. On peut goûter, faire l'expérience de la volonté divine, même sans avoir rencontré Dieu, mais à travers sa création, son œuvre. Les lois sont présentes depuis l'origine, elles demeurent depuis l'origine, immuables, inchangeables, éternelles. Ce qui crée le chaos, la disharmonie, le malheur, la souffrance qu'on connaît sur Terre, ce ne sont pas les lois elles-mêmes, mais le fait de les enfreindre tout naturellement. Puisqu'on le voit, dès qu'on essaie de réécrire les lois à notre façon, soit ça ne marche pas, soit ça crée un chaos pas possible. Sur Terre, si on laissait le vivant se développer naturellement, l'harmonie ne pourrait qu'en découler. Les lois divines sont les garantes d'une évolution harmonieuse du monde et de tous les êtres, visibles et invisibles. Les lois qui œuvrent sur Terre œuvrent aussi au-delà, dans la matière la plus fine, la plus éthérée, et dans les plans spirituels, bien sûr, avec une manifestation différente. Mais ce sont les mêmes lois fondamentales. C'est pour ça qu'on parle des lois fondamentales, des lois divines, qui régissent l'ensemble de tout ce qui est. Donc si l'on veut retrouver le chemin du bonheur, de la joie, de l'épanouissement, de la réalisation de soi, de son éveil, de son ascension, il nous faut respecter les lois. Alors quelles sont les lois divines qui régissent notre vie? On pourra les regrouper, nous verrons, en trois grandes catégories. Les lois d'ordre, les lois d'évolution et les lois d'assistance. Progressivement, j'aimerais aller avec vous vers une compréhension et vers une exploration plus approfondie de la compréhension du sens réel de notre vie. Alors je vous dis à la prochaine et comme j'aime le dire en ce moment, que le meilleur soit.